De retour au REM Gym pour cette fois-ci une séance jambes. Sans trop tarder, on est actuellement sur le magnifique leg curl assis Cybex qui est littéralement magnifique, une vraie beauté. Mais tu vas voir, malgré que ce soit un leg curl légendaire, je pense que je vais avoir pas mal de petites choses à dire. Et c'est toujours assez intéressant parce que tu vois, j'idéalisais énormément cette machine tant que je ne l'avais pas essayé. Et maintenant que je l'ai essayé, je l'idéalise un peu moins. Petite chose assez intéressante que tu vois pas sur toutes les machines, tu as une sécurité pour bloquer ta tirette. Ce qui fait que, tu vois, si j'actionne, alors tu verras peut-être pas, je suis un peu loin, mais tu vois, ça tire la petite boule qui est là et ça permet de rester bloqué. Et donc, tout à l'heure, je suis arrivé sur la machine, je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à la retirer. Et en fait, il y a le bouton magique. Comme quoi, en fait, les anciennes innovations, les innovations des anciennes machines étaient nettement mieux que celles des machines d'aujourd'hui. Le plus gros avantage et en même temps le plus gros défaut de cette machine, c'est qu'elle a énormément d'amplitude sur la phase d'étirement. Je sais pas si tu vois, mais genre là les jambes sont extrêmement vers le haut. Et du coup en fait ce problème d'étirement, moi je sais que j'ai les articulations qui sont un peu fragiles et j'ai du mal à aller chercher énormément de stretch. Et surtout tu n'as pas beaucoup d'intérêt à le faire sur les ischios parce que les 15 premiers degrés de flexion vont être faits par les mollets. Donc en soi, certains peuvent se dire ouais cool, j'ai de l'amplitude parce que certaines machines ont tendance à en manquer, mais là il y en a trop pour le coup et le plus gros problème c'est qu'il n'y a pas de réglage pour régler ça. Donc ce que je fais c'est que je joue avec la tirette, du coup je peux pas prendre les dernières plaques, tu sais, je remonte la tige, de toute façon tu le verras après sur la série, et comme ça en fait ça va me permettre tout simplement de limiter cette amplitude, d'avoir l'amplitude que je veux et je vais utiliser un pin pour pouvoir mettre le poids que je veux. Je suis bien, je suis stable, putain. Le leg curl, le problème des leg curls, tu sais, c'est que ça te tire vers l'avant, ça te glisse vers l'avant. Et là, j'ai pas beaucoup d'efforts à fournir pour me maintenir. Et solide machine pour ça. C'est la meilleure leg curl que j'ai essayé. Effectivement, c'est un très très bon leg curl. La courbe de résistance est géniale. Mais putain, pourquoi ils ont pas mis de réglage pour l'amplitude? Ça, c'est toujours ça, genre, les mecs, ils sont à deux doigts de créer une machine parfaite, et puis ils se disent, non, on va laisser un peu de travail à Denis pour qu'il puisse l'améliorer. Ok. Oh, bah m'a bien calmé. Oh, salope de Brigitte. Bon, premier set, ça s'est plutôt bien passé. Autre point positif à la machine, il y a beaucoup plus d'amplitude sur la phase de contraction. Par exemple, si je la compare au leg curl Life Fitness, par exemple, que j'ai au GG, ou même aux autres leg curls que j'ai pu tester, il y a bien que le flex qui avait autant d'étirement et autant d'amplitude sur la phase de contraction. Donc en vrai, très bon leg curl. Pour moi, si je devais faire un classement, je mettrais quand même le flex au-dessus et celui-ci en dessous à la deuxième place. Et je mettrais le Life Fitness à la troisième place. Lui, malgré le fait qu'il est quand même, on va dire, un manque de réglage et qu'il ait énormément d'amplitude, du coup sur l'étirement et que ça puisse être dangereux, en soi, tu vois, j'ai contourné le problème en 2 secondes, donc c'est pas si problématique que ça si tu t'y connais. Après, si tu mets ce genre de machine en salle commerciale, je pense que le nombre de personnes qui vont s'arracher un genou ou un ischio, il va être quand même globalement plus important. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la plupart des machines manquent d'amplitude aujourd'hui, parce qu'en fait, moins d'amplitude, ça réduit aussi grandement le risque de blessure. C'est pour ça que la plupart des leg extensions, tu n'as plus d'amplitude, tu peux plus aller loin dans les réglages, et que tu es obligé d'utiliser des tapis ou autre. Là, du coup, donc très bonne surprise, je vais refaire un set, je pense. Je vais refaire un set avec un peu moins lourd, en série un peu plus longue. Et après, je referai un autre set, je pense que je vais faire 3 sets ici. Et après, on ira s'amuser sur d'autres joyeusetés. Il y a un pendulum ici, il y a un hack et surtout, il y a une presse Cybex. Ok.
Oh. Oh. Bon, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réduit le poids, mais j'ai réduit le poids sur le stack, pas du coup sur les galettes que j'ai ajoutées. J'ai réussi à faire à peu près autant de reps que tout à l'heure, avec je crois 20 livres de moins, donc 10 kg de moins, ce qui est pas déconnant et ce qui me rassure sur le fait que tout à l'heure j'étais suffisamment proche de l'échec. Là du coup j'ai enlevé une galette sur mon pin, donc 10 kg de moins à peu près, donc à peu près la même variation, mais forcément avec le pin ça va être un peu plus fort parce que du coup j'aurai pas les forces de frottement. On va voir combien de reps je vais faire, je pense que je vais rester dans cette fourchette de reps aux alentours de 8-11 répétitions. S'il y a plus, il y a plus, hein. Je peux pas prédire les forces de frottement qu'il va y avoir. Et ensuite je pense que j'irai peut-être tester le pendulum ou alors la presse, je vais voir en fonction de ce que je veux, ou alors je ferai un peu moins de volume sur un des deux. Tout va dépendre parce que je te rappelle que du coup au niveau de mon quad, j'étais un peu explosé. J'avais énormément de difficultés à récupérer sur mon quad à droite surtout. Là ça va un peu mieux, mais le problème c'est que depuis que je suis arrivé à Paris, je me déplace beaucoup en courant. Parce que en fait le métro c'est trop long, marcher c'est bien mais en fait t'avances pas. Le vélo c'est cool mais c'est pareil, faut faire attention à pas se faire écraser. Et les Uber, tu les attends pendant 3 heures et après tu es dans les bouchons. Donc la solution que j'ai trouvée c'est courir pour me déplacer. Le problème c'est que je suis encore assez lourd et vu comme je le fais assez souvent, ce qui se passe c'est que ça m'explose un peu les tibias, ça m'explose un peu les pieds aussi parce que j'ai pas les bonnes chaussures. Ça m'explose aussi un peu tout ce qui est tendon d'Achille, etc. Et c'est pareil, ça m'explose un peu le cul et les quads. Donc j'essaye de faire attention quand même. Donc le but, encore une fois, c'est voilà, ne pas me blesser, tester, prendre du plaisir, mais ne pas faire le fou non plus. Je suis pas ici pour la performance, je suis ici juste pour m'entraîner et kiffer. Ok. Oh. Bon, voilà pourquoi il faut s'entraîner en salle indépendante et pas en salle commerciale. Quand c'est ton anniv, t'as le droit à une petite musique. Bon, finalement, j'ai décidé de faire un petit tour sur le pendulum, histoire de s'amuser un peu. Il a l'air bien rigolo. Je vais le faire en tongs, j'ai pas mes chaussures d'haltéro, donc ça va aussi limiter un peu la flexion de genou que je vais pouvoir avoir. Mais je pense qu'on va bien s'amuser. Je sais pas si tu vois, mais le pendulum a plein de réglages au niveau du bas. Vers là, il y a plein de réglages et tu peux vraiment avancer, reculer la plateforme, l'incliner comme tu veux. Et ça, c'est vraiment stylé. Oh. Du coup, ce pendulum, il est bien, mais il est très fragile, il est très branlant. J'ai poussé, vraiment, j'ai pas mis lourd. Et j'ai senti qu'il partait à droite à gauche. Et j'ai senti aussi que je m'enfonçais dans le réglage de la plateforme. Donc heureusement que c'est pas une séance pour la perf. Parce qu'à mon avis, je pense que sur le long terme, il aurait du mal à survivre. Bon, la stratégie est assez simple. Je pense que je vais faire 1 ou 2 séries sur le pendulum et je ferai 1 ou 2 séries sur la presse au lieu de faire 3 séries sur l'un ou l'autre. Bon, j'ai trouvé un bout de sol qui fait office de cale juste ici. Si tu suis mes vidéos depuis un petit moment, tu dois déjà savoir que c'est quelque chose que je faisais déjà depuis un petit moment aussi. Souvent en fait, dans les salles de sport, tu as des dalles en caoutchouc et les coins en fait sont parfaits pour faire des cales, que ce soit pour le squat, que ce soit pour le pendulum, le hack, bref. C'est génial. Et du coup, donc là, j'ai trouvé ça. J'ai pas mes chaussures de squat, donc ça va me permettre d'avoir une compensation et donc d'avoir un peu plus de flexion de genou. Là, je vais faire tranquillement mon set. Je vais pas mettre trop lourd. Je vais faire une belle pause en bas. Je vais essayer de travailler dans la fourchette 5-8, je pense. 2 séries et on sera bon. Je suis content. J'ai trouvé un setup quand même assez rapidement. C'est souvent ça le problème. Le leg curl assis, c'est pareil. J'ai pas passé trop de temps. Et après, putain, il y a la presse qui me regarde. Tu peux pas savoir à quel point j'ai envie de la faire. Mais le pendulum Predator Strength, c'est vraiment une des machines qui est réputée pour être la meilleure au monde. En plus, tu vois, tu as un système de contrepoids de l'autre côté où tu peux toi-même charger tes poids, donc ça c'est assez intéressant. Mais tu vois, personnellement, je trouve un peu surcoté par rapport, par exemple, au Arsenal que je vais avoir chez moi. Le bras est beaucoup plus court, donc tu vois, tu vas avoir un mouvement beaucoup plus circulaire, tu vas beaucoup plus le sentir. Et puis il est assez fragile, tu vois. Les réglages sont bien, mais encore une fois, il a été fait pour que Denis passe derrière et l'améliore. Ok.
Bon, petit récap du set, il était puissant, je sais pas combien de reps j'ai fait, il m'a bien explosé la gueule, j'ai les quads qui sont flingués, je pense que je vais avoir de belles courbatures, c'est pas très grave. En vrai avec la plateforme, ça a vraiment amélioré le truc, et en soi, la courbe de résistance est assez smooth, mais par contre, comme tous les pendulums, il est vachement violent au niveau du poids. Si je rajoute 2,5, tout de suite je vais les sentir. Là j'ai mis un poids vraiment plus que correct. Mais tu vois, je serais curieux quand même de faire un cycle de progression dessus. Déjà pour tester la résistance de la machine et pour voir comment aussi je pourrais progresser. Je vais checker la vidéo, je vais voir un peu s'il y avait des choses à améliorer ou pas. Au niveau de mon placement, j'ai senti que potentiellement j'avais une tension dans le tendon du mollet à droite. Après, j'ai pas fait les mollets avant, je vais pas les faire aujourd'hui parce que j'ai trop mal, j'ai des douleurs et du coup j'ai pas envie d'accentuer le truc. Surtout si je dois recourir pour me déplacer. Donc je vais jouer à la sécurité, mais du coup le fait de ne pas avoir fait les mollets avant, le fait de ne pas avoir fait les mollets, en fait tout simplement ça me fait que j'ai moins de mobilité au niveau de la cheville et je le sens quand même. Ok. Oh, c'était un bon set, j'ai mis un tout petit peu moins lourd, j'ai fait une rep de moins. Encore une fois, ça m'assure de ma proximité de l'échec. Il y a un autre truc aussi qui est pas ouf sur son pendulum, c'est du coup la poignée pour déloquer. En fait, c'est celle où tu te tiens. Et en gros, si tu la tiens pas, du coup la machine elle se reloque toute seule. Et ça c'est vraiment chiant. C'est pour ça que sur l'Arsenal, le fait que ça soit dissocié, c'est vraiment trop bien. Et comme ça tu sais que tu peux te tenir à quelque chose qui va pas bouger. Et en plus c'est trop chiant de le sentir bouger dans ta main au fur et à mesure de ta série. Encore une fois, ça fait des économies de fabrication, mais d'un point de vue de l'ergonomie, c'est pas ouf. Tu vois cette presse Cybex, au final elle est vraiment extrêmement rustique. Il n'y a rien de trop sophistiqué, il n'y a rien de compliqué, elle est même pas confortable et pourtant elle est extrêmement bien. Comme quoi tu vois parfois les marques se font chier à essayer de faire des trucs sophistiqués alors que la base est très bien. Et en soi elle est solide, tu as une bonne amplitude, tu as plein de réglages au niveau du siège, tu peux même quasiment le mettre couché et c'est tout ce que tu as besoin au final sur une machine. Ne faites pas compliqué alors que ce qui est simple fonctionne. Bon du coup la presse Cybex est clairement magnifique. En plus, tu sais, c'est comme le Pendulum Predator, il y avait une grosse hype dessus. Sauf que celle-ci, elle me déçoit pas. Seule chose qui peut être problématique, encore une fois, dans une salle commerciale, c'est que, elle n'a pas de sécurité. C'est-à-dire que si tu n'es pas capable de descendre jusqu'en bas, t'es dans la merde. Là, du coup, moi, j'aimerais bien avoir un tout petit peu plus d'amplitude, donc je vais rajouter des tapis. Mais pour toutes les personnes qui n'ont pas forcément une bonne technique et qui voudraient réduire l'amplitude, c'est pas forcément la presse la plus adaptée et la plus safe. Ok. Encore. J'en parlerai à toi, c'est tout, parce que tu m'en as parlé. Mais si, j'en parlerai plus parce qu'il y a trop de salade. Je te dis, ici, il y a trop de salade.
Oh! Oh! Finalement, j'ai pas mis les tapis sur le top set. Il me gênait plus qu'autre chose et je t'avoue que j'ai pas forcément trop le temps de me faire chier à me casser les couilles avec un setup. Donc ce que j'ai fait, c'est tout simplement que je les ai pas mis. J'aurais pu avoir plus d'amplitude, ça me manquait un peu, tu vois. Pour le coup, j'ai plus d'amplitude là sur la presse du GG, mais avec les compensations. Mais je pense que tu vois, si j'avais plus le temps de dompter la presse, je pense que je pourrais bien m'amuser. Ok! Bon, à nouveau un très bon set sur cette magnifique presse. J'ai mis les pieds plus bas et tu vois, malgré le fait que je fasse mes séries en tongs, j'ai pas forcément eu trop de problèmes. Après, le fait d'avoir eu une grosse flexion de genoux au pendulum et sur le set précédent sur la presse, bah forcément au niveau des chevilles, je commence à avoir aussi un peu plus de mobilité, comme si au final j'avais fait les mollets avant. Très content de ce set. Là, j'étais moins bloqué, tu vois, par l'amplitude. Et je pense que si j'avais fait une troisième série, j'aurais mis les pieds encore plus bas et je pense que j'aurais eu vraiment une flexion de genoux, mais d'enculé. Déjà, elle m'est rentrée dedans comme jamais, mais là, wow. Bon, je vais récupérer tranquillement. Et après, je vais aller faire un peu de leg extension adducteur, un truc comme ça, histoire de bien me flinguer. Tu vois, mes quads avaient quelques soucis et là, ils m'ont pas posé trop de problèmes. J'avais mal aussi, j'avais une espèce de contracture dans le fiac. Force de courir, je l'ai pas senti. Là, je suis sur une très bonne séance où je prends beaucoup de plaisir. Si je devais quand même faire une petite review de la presse, tu vois, si je devais la noter sur 10, je lui mettrais un solide 7. Selon moi, ce qui manque, c'est des réglages pour la sécurité en bas. J'aimerais bien aussi pouvoir partir d'un peu plus haut au niveau de mes pieds. Et j'aimerais bien aussi que le système pour déraquer soit plus loin de là où tu tiens les poignets avec tes mains. Parce que sinon, en fait, c'est trop chiant. Quand tu te tiens, bah, tu peux parfois, sans faire exprès, la relock. C'est exactement ce qui vient de se passer d'ailleurs au même moment sur le gars qui fait sa série de presse derrière. C'est au petit détail qu'on reconnaît une bonne salle. Ça, du coup, c'est un bloc avec un élastique que tu peux facilement rajouter sur les machines qui manquent de l'amplitude. Donc là, il y a écrit Cal Hack Squat. Donc ça sert notamment pour le hack squat pré-corps qui manque de réglage et qui est présent dans cette salle et que du coup, j'ai pas fait aujourd'hui. Mais moi je vais le mettre aussi sur le leg extension pour me permettre d'avoir un peu plus d'amplitude. Parce que autant du coup le leg curl Cybex avait trop d'amplitude à l'étirement, autant le leg extension lui on n'a pas suffisamment. Bon, comme tu peux le voir ici sur le leg extension aussi, je mets le siège tout en arrière afin du coup de pouvoir incliner mon buste vers l'arrière et avoir du coup un peu plus d'étirement au niveau du quad. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais chercher tranquillement mes charges et toi je te mettrai directement la série effective et les commentaires que j'ai à en faire. Sachant que tu vois, sur cette machine encore, il y a ce magnifique système de tirette, sauf que là il est pété. Donc j'adore les machines Cybex, mais celle-ci tu vois elle a un petit défaut. Et aussi, contrairement aux autres machines Cybex, tu vois celle-ci, c'est des roulements qui sont à l'intérieur, typiques des machines un peu... qu'on retrouve aujourd'hui chez Matrix Technologies, etc. C'est plus le système comme sur la machine de dos que je t'avais présenté la dernière fois, qui est du coup est très bien et permet de coulisser extrêmement bien et qu'on retrouve notamment aussi sur certaines machines Prime. Donc je vais tester ça, je vais voir ce que ça dit et je te fais un petit retour. Bon, du coup, ce leg extension a beaucoup de tension vers la fin du mouvement.
Tu vois, c'est quelque chose, si je l'avais su, j'aurais peut-être pas choisi celui-là, tu vois. Il y a 3 leg extensions dans la salle ici, il faut le savoir. Et tu peux facilement en fait voir là où il y aura le maximum de tension sur un mouvement comme ça. En fait, à la forme de la cam. Si ça t'intéresse d'ailleurs, dis-le moi dans les commentaires et je te ferai une vidéo explicative sur ça. Mais tu vois, ça se trouve, j'en aurais choisi un autre. Après là, c'est vraiment pour le prestige du Cybex que du coup, je vais tester ce leg extension. Mais ça se trouve, je l'aurais peut-être pas choisi. Si, tu vois, si j'étais dans un optique de performance aujourd'hui et que j'avais plusieurs cycles de progression sur plusieurs mouvements dans cette salle, je pense qu'il y a bien des choses que j'aurais fait différemment. Mais encore une fois, quand tu arrives, il te faut des données, il faut que tu puisses tester, il faut que tu puisses te faire ton propre avis et qu'après tu puisses modifier en fonction de ça. Bon, quoi qu'il en soit, je vais mettre gentiment le stack. Je vais pas aller au-delà parce que j'ai la flemme aussi d'aller chercher des poids, ils sont loin et je pense que ce sera bien assez lourd, surtout vu la fatigue que j'ai dans les quads. Et surtout, je suis resté une longue période quand même sans les faire. Donc le but c'est, tu vois, d'avoir suffisamment de proximité de l'échec, mais pas non plus de me blesser. Et puis j'ai perdu quand même pas mal de force, mine de rien. Donc je vais tester ça, je vais faire mon leg extension gentiment, je pense 2 sets. Je finirai avec les adducteurs et on sera bon pour la séance. Bon, j'ai 2 petits reproches à faire à la machine. Le premier, c'est malheureusement la position des poignets qui n'est pas adaptée pour moi. Et tu vois, j'ai des grosses mains, donc j'arrive pas à les mettre correctement où je veux. Et du coup, j'ai une moins bonne prise et donc moins de stabilité, donc moins de force. Mais bon, ça c'est du détail, parce que c'est vrai que j'ai mis pour moi le siège très loin derrière. Ce qui aurait été bien, tu vois, c'est peut-être de faire un système avec des poignets plus larges et des poignets peut-être ou alors des poignets qui vont vers l'extérieur ou qui vont chercher plus loin. Bref, encore une fois, la machine parfaite n'existe pas, du moins pas encore. Et deuxième petite chose aussi, et là c'est plus un problème d'entretien de la machine. La machine est dévissée ici, ce qui fait qu'elle a du jeu. Et en fait, je suis en train de me dire que heureusement que j'ai mis mes cales avec les élastiques, parce qu'en fait, j'ai l'impression que le boudin peut partir à n'importe quel moment. Le set était un peu lourd, je vais mettre un peu moins de poids, faire un peu plus de reps, et après j'irai aux adducteurs. Je suis explosé et je vais rentrer en vélo après, ça va être cool aussi. Wow. Oh! J'ai plus rien dans les cuisses. Mes quads ils sont morts. Plus comme il y a pas mal de tension sur la fin du mouvement, à chaque fois c'est de plus en plus dur au fur et à mesure que tu accumules de la fatigue. Donc fin des quads, un peu d'adducteur et terminé. Ça c'est une réparation originale ça. Je me sentirais pas de la stacker parce que, de la piner parce que j'aurais peur que ça me chie dans les doigts. Bon, on est sur une machine qui a de l'idée. On est sur une machine qui a une pédale de débrayage pour pouvoir sortir la première, mais malheureusement pas de réglage pour pouvoir réduire l'écartement. Ce qui est extrêmement dommage et ce qui est très peu pratique. La pédale de débrayage est une très bonne idée, mais malheureusement ça reste compliqué. Sinon la machine est smooth, les butées qui sont là servent à protéger la machine mais enlèvent quand même pas mal d'amplitude. Mais la machine est vraiment très smooth, l'angle est génial. Les mousses ici sont extrêmement confortables, la position des pieds est top et point bonus, il y a un pin qui est présent pour rajouter du poids sur la machine. Ils ont même mis des élastiques derrière, je vois, donc ils savent qu'elle est trop légère et du coup ils ont adapté les choses. Donc en soi, je ne vais pas mettre extrêmement lourd non plus, mais je pense que je vais quand même m'amuser avec. Et je vais essayer d'analyser surtout la machine, le fonctionnement de la pédale de débrayage. Bref, je vais faire un peu mes trucs de nerd. Ok.
Bon, c'était clairement pas ma meilleure série. Ce qui se passe, c'est qu'il y a du jeu dans la machine. Donc dès que tu mets du poids, ça a tendance à du coup les faire glisser lentement. Machine adducteur, mais putain, pourquoi ils font pas sauter le carter de protection? T'enlèves le plastoc, t'as tout de suite plus de problème. Tu vois, par contre, c'est une version, donc c'est une pré-core celle-là, je la connaissais pas du tout. Elle est fantastique, mais ouais, faites sauter la protection en caoutchouc quoi. Il y aura beaucoup moins de problèmes. Bon, je vais faire un autre set, tranquillou, loin de l'échec malheureusement, mais c'est pas très grave, j'aurai une stimulation des adducteurs. Ok. Bon, c'était pas la série du siècle, mais du coup j'avais mis le pin tout en haut avec le poids et je sentais la machine qui tordait, donc j'ai préféré pas insister. Bon, fin de séance. Le début de la séance était mieux que la fin, mais c'est quand même une bonne séance. Je pense que va pas y avoir d'outro ou alors une outro assez rapide parce que j'ai un rendez-vous juste après. Donc si t'as pas encore pensé à t'abonner et liker la vidéo, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et puis moi je te dis peut-être à très bientôt dans une prochaine vidéo.